Buonasera bianconeri, buonasera. Thrilling, le final vraiment à haute tension. Bon, j'exagère peut-être la haute tension, mais c'est vrai qu'on s'est compliqué le match à la fin. Un match qui avait très bien mis sur les rails dans une première mi-temps, comme d'habitude de cette nouvelle Juventus, en première mi-temps vraiment, vraiment intense. Et dans les statistiques, ça s'est vu parce que comme contre la Roma, on a pratiquement gardé le ballon tout le temps. Le Lecce a eu juste un poteau juste après notre but. Et donc, match qui commence, je vais y arriver, très fort. Avec le but de Kobe Mainz qui revient au but après beaucoup de temps. D'ailleurs, Zig, si tu m'entends, j'attends ton don. Likez, commentez d'ailleurs, hein, j'ai oublié de vous le dire. Abonnez-vous et activez la cloche si c'est toujours pas fait. Et donc, Komenas qui revient au but grâce à l'assistance de Dusan Vlahovic, mais après disparaît un peu. C'est pour ça Dazone le met dans les meilleurs du match. Personnellement, moi je le mettrais pas dans les meilleurs parce que à part le but, qui oui, certes est bien réalisé et il a bougé, on le voit. Vraiment de concert avec le reste de l'équipe pour le réaliser, mais à part ça, j'ai pas vu une prestation de Kobe Mainers qui me le ferait mettre sur le podium de nos joueurs. Comme je disais, après notre avantage dans les 3 premières minutes, le Lecce a pratiquement la seule occasion de la première mi-temps avec un poteau. Ensuite, c'est la Juventus qui domine. Une Juventus qui va très fort. Je vous disais en live, j'ai jamais vu le ballon circuler aussi vite. Et non pas seulement cette année, mais même, j'aimerais dire, dans les 3, 4 dernières années. Si vous regardez les deux buts, c'est que des phrasèges rapides, presque de première intention. Le deuxième but est vraiment un concert, une symphonie de beaux passages qui mènent Kenan Yildiz à réaliser un but, encore assistance de Dusan Vlahovic. Donc vraiment, vraiment très positif. Cette Juventus est verticale, cette Juventus est confiante. Je vois beaucoup les joueurs confiants, gérer le ballon quand il faut le gérer pour énerver et faire courir à vide l'adversaire. Quand ils prennent le ballon, c'est un stop assuré, une passe assurée parce qu'il y a au moins deux options de passe disponibles. Les joueurs bougent entre les lignes quand ils sont en non-possession. Donc non, vraiment, vraiment, Juventus très positive. Je vous disais, ça va à 1000 dans la première mi-temps et après, bien entendu, il y a une chute physique dans la deuxième mi-temps. Parce que la Juventus de Thiago Motta était une Juventus où, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, c'était le ballon qui courait, mais il courait pas non plus. Mais le ballon était censé courir. Vous savez, comme disait Roberto Baggio, le ballon ne transpire pas. Sauf que ben, les passes étaient trop lentes, les joueurs ne savaient pas quoi faire, personne ne bougeait entre les lignes pour créer des lignes de passe, donc c'était assez compliqué. Alors que dans cette Juventus de Thiago Motta, alors je l'ai dit en live avec une phrase un peu vulgaire si vous voyez, mais si vous me permettez de la répéter, à mon avis, Thiago Motta là, s'il a regardé le match, il a dû se dire, putain, ces enculés, c'est maintenant qu'ils se sortent les doigts du cul. Voilà, comme ça on l'a dit. Parce que oui, enfin, les joueurs, ça se voit, ils ont une autre attitude. Ils sont prêts à aller dans le feu pour leur entraîneur. Et sûrement que lui aussi, c'est réciproque. Et chose que vraiment on n'avait pas vu. Ce lien déjà créé en quelques matchs entre l'équipe et l'entraîneur, eh bien on le voit dans la Juventus de Tours. Je répète, ça fait que 3 matchs. 7 points. Euh, un match contre la Roma qu'on aurait pu gagner aussi, mais but physique en deuxième mi-temps. En tout cas, on prend aussi ici un but dans la deuxième mi-temps. Il y a une phase où on doit s'améliorer, les coups de pied arrêtés. On prend encore un but par coup de pied arrêté, donc d'une situation entre guillemets statique où on couvre mal et surtout on couvre à zone. On couvre la zone et pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs pas très structurés. euh, et donc, moi, à mon avis, il faudrait faire soit du mixte, soit
prendre en référence l'homme, le suivre vraiment dans son déplacement, parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment notre talon d'Achille dans les derniers matchs. Et aujourd'hui, ça pouvait nous coûter cher parce que les 10 dernières minutes, enfin déjà toute la deuxième mi-temps, le Lecce a progressivement un peu pris de la confiance, mais après le but, se sont vraiment sentis pousser des ailes. Et c'est là vraiment que tu risques de perdre des points bêtement. On en a trop perdu bêtement cette saison pour vraiment se voir, disons, continuer sur cette lignée et puis se voir voler, entre guillemets, même si c'est pas du vol, mais se voir vraiment chipper, on va dire ça comme ça, à 2 points en fin de match comme ça. Dans tous les cas, il y a une chose positive à part une belle prestation. Certes, il faut le remettre en contexte, c'est le Lecce, hein. Bien entendu, on n'a pas battu le Real Madrid, même si en ce moment, c'est pas l'équipe la plus en forme, vu ce qu'ils viennent de se prendre en Champions League. Mais c'était une bonne prestation, faut le reconnaître. C'était la prestation à faire. Et surtout, je disais, la chose vraiment, vraiment positive de cette journée de Serie A, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il se passe demain à 12h30 entre le Bologna et l'Atalanta, ce soir, on va se coucher dans la zone Champions League et demain, on sera toujours en zone Champions League. Parce que quoi qu'il se passe entre Atalanta, Bologne et Rome, Atalanta et Bologne, pardon, forcément, l'une des deux va perdre des points. Si ça n'est pas les deux, avec un match nul, ça sert à rien de dire que moi je suis pour le match nul. Comme ça, au pire, l'Atalanta est à égalité de points, mais ça voudrait dire qu'à une seule journée, limite, on dépasse deux équipes au classement. Et ça, c'est que du positif pour le moral. Une Juventus qui vraiment, jusqu'à il y a 3 semaines, on voyait perdu totalement hors sol, avec la tête dans les nuages, les têtes dans l'hyper-uranium. Vraiment, aujourd'hui, on la voit, comme je disais, sûre de ses moyens, on la voit qui sait quoi faire et elle n'arrête pas de grandir. Et une fois que la condition physique, parce qu'ils sont en train de faire un programme pour, que la condition physique aura rattrapé le niveau. On ira peut-être aussi disputer une Coupe du Monde pour club vraiment à la hauteur de l'étendard de notre club. Meilleur sur le terrain, moi j'ai envie de le donner à Kenan Yildiz. Je choisis pas Vlahovic, même s'il a fait 2 assistances, mais le podium, on va dire, c'est Yildiz, Vlahovic, Locatelli. Locatelli qui fait vraiment, vraiment de plus en plus leader de cette équipe. On a vu une action où il a fait un appel sur une passe intérieure et puis un voile magnifique pour Dusan Vlahovic qui n'a pas su convertir. Dusan Vlahovic, il a eu au moins 3 occasions faciles, et peut-être 5 au global, mais 3 occasions où il aurait dû la mettre au fond du filet. Même s'il a fait 2 assistances, je pense qu'on peut en attendre un peu plus de lui. En tout cas, très positif aujourd'hui, comme tout le reste de l'équipe. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine, hein. Moi, je rentre en France lundi. Le prochain live sera assuré depuis notre siège habituel. Donc, restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche si je c'est toujours pas fait. Abonnez-vous, j'ai dit, commentez, likez, et puis on se voit à très bientôt. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.